I am radioactive. No one escapes the Ghostland. No one! I'm not a prisoner! Bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on va vous parler d'une petite pépite présentée à l'avant-première donc de l'étrange festival à Paris. Et il s'agit de Prisoners of the Ghostland de Sonotion. Alors le film était attendu au tournant par une communauté de fans qu'on connaît, qui attendait vraiment l'alliance entre Nicolas Cage et le réalisateur japonais fantasque qu'est Sonotion. C'est chose faite, c'était présenté à Paris et on va vous dire ce qu'on en a pensé. Alors, Nicolas Cage, on le retrouve dans un rôle complètement déluré, puisqu'en fait, dès le début, suite à un braquage raté, il finit propulsé dans cette espèce de simili-purgatoire, en tout cas d'époque un peu anachronique, où vont se mêler des samouraïs et des cow-boys. Et là, il est au milieu d'une foule qui le regarde de la tête aux pieds, qui le dévisage un petit peu comme si c'était le diable, il est présenté comme tel, mais également comme le sauveur. Donc c'est un peu toute la dialectique particulière du film qui va se déployer au cours de ce long métrage. Alors, il y a le gouverneur, qui est un personnage en blanc, en costard, vraiment impeccable, habillé de la tête aux pieds, qui va du coup donner une combinaison de latex ou de cuir, je ne sais plus exactement, de cuir noir en fait à Nicolas Cage, avec des explosifs placés à des endroits stratégiques, c'est-à-dire les jugulaires, les bras, et évidemment les testicules. Alors, le brave Nicolas Cage va être forcé de retrouver l'une des soupirantes du gouverneur. Donc, soupirantes, on va dire, presque sont des geishas qui sont enfermés, qui ont l'air d'être emprisonnés, et qui s'est échappé au début du film. Le gouverneur souhaite, il veut vraiment que Nicolas Cage la récupère, et s'il ne le fait pas sous 3 jours, ces explosifs vont le tuer. Ou alors, s'il vient être violent contre elle, puisqu'il est considéré comme un dangereux criminel, là aussi, il va y avoir un indicateur sonore qui va s'allumer, et qui risque d'exploser l'une des parties de son corps. Vous vous doutez bien d'ailleurs que ça va très vite dégénérer. Alors pourquoi ce film est intéressant? Pourquoi ce film mérite d'être regardé? Déjà par rapport à sa photographie qui est complètement folle. On a vraiment des plans assez dingues avec des éclairages délirants. Un plan séquence où Nicolas Cage arrive au Ghostland, cette terre complètement isolé, où en fait des gens vivent dans un temps suspendu, c'est-à-dire comme si tout s'était arrêté. Cette scène où il va arriver là-bas sur un brancard est complètement folle. On rejoint en fait le théâtre par moments, des fois la danse, et il y a vraiment une espèce de carnaval qui opère extrêmement bien avec différents folklores qui s'enchevêtrent, et ça donne vraiment un cachet exceptionnel en fait au film pour ces scènes en question. Alors, le Ghostland, c'est original puisqu'en fait les gens maintiennent une aiguille d'une espèce d'horloge, un peu comme l'horloge atomique. Ils maintiennent une aiguille pour pas qu'elle avance. Donc ça, comme je dis, ça nous rappelle l'horloge atomique qui nous sépare de la fin du monde. Donc à minuit, c'est la fin du monde. Et donc là, le temps est arrêté. Et ils sont, entre guillemets, un peu pétrifiés. Ils ont peur que ça avance. Et ils attendent l'arrivée un peu d'un Messie. Messie qui sera du coup joué par Nicolas Cage. Le film, s'il marche très bien au niveau de ses séquences, et va tomber quand même dans un rythme un petit peu décevant. Passer ce premier tiers d'ouverture qui est complètement fou, le rythme va rester assez plat, et c'est dommage. Et les scènes d'action auxquelles on va assister, donc qui sont dignes de Kurosawa au niveau des combats de samouraïs, sont plus inégales au niveau des gunfights, puisqu'en fait, les chorégraphies sont un peu cheap, un peu bon marché. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on attendait quelque chose d'un peu plus musclé. Quand on va avoir des cow-boys et des samouraïs qui s'affrontent, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de plus dynamique. En revanche, passer ces petits écueils de mise en scène et peut-être ce rythme plat, il faut vraiment se dire qu'il y a quand même un message qui marche très bien. Il y a une espèce de poésie qui opère plutôt bien avec les thèmes du purgatoire, de la rédemption. Et si vous arrivez à vous laisser emporter par le jeu de Nicolas Cage, qui est encore une fois assez fou, c'est un film qui mérite l'attention. Voilà, rythme un peu haché, quelques séquences qui sont ratées,
mais un univers complètement délirant, avec des prestations remarquables de Bill Moseley. Également, on a Sofia Boutella qui joue le rôle de Bernice, dans une carapace entre guillemets de poupée qui est au-dessus d'elle. Au départ, elle ne peut plus bouger. Cette carapace va s'effriter petit à petit tout au long du film. Et il y a vraiment des thèmes qui marchent très bien, donc c'est vraiment un cinéma qui est très axé sur la représentation. On vous conseille de le voir quand il sortira en Blu-ray ou DVD, puisqu'il y a quand même une sortie qui est programmée en novembre, mais vous n'aurez sans doute pas l'occasion de le voir en salle. Merci pour votre attention et à bientôt sur MAG.